Ciao, c'est Thibaut, je suis en direct d'Amsterdam. Je me suis posé ici chez un ami pour quelques jours pour pouvoir travailler un petit peu sur ma musique, sur YouTube, etc. Je vous prépare plein de trucs cool. J'aimerais vous partager quelques citations qui ont, à un moment donné, qui ont changé ma vie. Alors on commence sans plus tarder. Quand tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. C'est une citation qui m'a beaucoup aidé pendant mon apprentissage, quand je voulais en fait arrêter mon apprentissage, que j'en pouvais plus, que j'étais déprimé, que c'était pas ce que j'aimais, c'est pas ce que je voulais faire. J'étais à la 3e année sur 4 ans et ça devenait vraiment extrêmement difficile pour moi. Et j'ai ma prof d'anglais qui est venue vers moi et qui m'a dit « Quand tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas ». Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que effectivement, si je m'arrête à ce moment-là, ça va me brûler, ça va me mettre dans les flammes. Quand on a quelque chose de terminé, même si c'est pas forcément ce qu'on aime, ça peut vraiment être une bonne solution de terminer simplement pour son estime de soi. Une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Dans des situations difficiles, on va devoir se challenger, on va devoir grandir à travers les tumultes, à travers tout ce qu'il y a qui nous fait peur, qui nous oppresse et on va grandir de ça. Quand on est dans sa zone de confort, quand on va jamais se challenger, les choses vont devenir à long terme inconfortable parce qu'on aura peur de tout ce qui se passe justement. À chaque fois qu'on regarde en fait dans le passé, on se dit mais c'est tellement bien d'avoir eu tous ces tumultes et toutes ces choses qui se sont passées, ça a fait de moi quelqu'un de plus fort. Troisième citation, c'est une citation de Deepak Chopra qui est auteur. La meilleure façon de se débarrasser de la douleur, c'est de la ressentir. C'est une citation que j'aurais aussi pu prendre de Eckhart Tolle, je ne sais pas exactement comment on prononce, celui qui a écrit Le pouvoir de l'instant présent et puis aussi le livre Nouvelle Terre. Il revient souvent avec, ces deux personnages reviennent souvent en fait avec cette pensée que plus on va penser à ce qui nous fait du mal avec la tête, plus on va créer une boucle d'obsession par rapport à ce qui nous fait du mal et on va pas forcément pouvoir grandir de ça. Alors que si on commence à ressentir, à se poser, à ressentir ce qui monte en nous dans cette douleur, c'est comme si on allait la processer et puis on va la laisser disparaître. J'adore Amsterdam, l'été c'est vraiment trop cool. Je suis dans un joli parc. La 4e citation, c'est une citation de Alan Watts, qui est mon philosophe préféré. Nous ne pouvons pas être plus sensibles au plaisir sans être plus sensibles à la douleur. Quand on regarde cette ligne qu'on peut appeler la ligne d'équanimité, il y a des gens qui vont aller très très haut, très très bas, donc qui vont ressentir des euphories mais aussi des dépressions, le fond du bac, etc. Et tu as d'autres personnes qui ont des plus petites vagues, c'est juste comme ça, l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Il faut aussi réaliser que pour les personnes qui vont dans des endroits très bas et que l'entourage, les amis, etc. ne peuvent pas forcément comprendre, certains oui, mais certains vont juste pas avoir accès à ces émotions, et ben ils n'auront pas non plus accès aux émotions qui sont positives, qui sont plutôt proches de l'euphorie, etc. Je vais vous donner ma 2e citation de Alan Watts parce que Alan Watts c'est mon brother. Pour clarifier l'eau boueuse, le mieux est de la laisser reposer. Petite eau boueuse, c'est quelque chose qui est très important. Quand on essaie de trop faire par rapport à une situation qu'on a déjà foutue en l'air, que c'est déjà le bordel, ou qu'on peut rien faire par rapport à cette situation, l'idéal c'est d'attendre pour laisser les choses se clarifier, laisser de l'eau passer sous les ponts et justement laisser cette eau boueuse se clarifier. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. C'est les canards qui jouent. Oscar Wilde. Ça pour moi c'est quelque chose qui est vrai mais qui est à double tranchant. Dans le sens qu'il y a déjà des folies que je me suis déjà rendu à certaines folies, j'ai déjà fait certaines folies qui m'ont pas forcément amené à quelque chose de très positif, mais je l'ai jamais regretté. En regardant en arrière, je me suis dit j'ai beaucoup appris de cette situation et en principe, quand il y a quelque chose qui nous dit t'es fou, fais pas ça,
ne fais pas ça, ça donne les meilleures histoires à la fin. Donc ça c'est quelque chose, soyez fous de temps en temps, faites des choses complètement folles, complètement connes. La citation numéro 7. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Alors ça c'est Paulo Coelho qui a écrit L'Alchimiste. C'est pas forcément quelqu'un dont j'aime trop la manière d'écrire, mais c'est un type qui a franchement de bonnes histoires, de bonnes fables à raconter et qui sont qui font beaucoup réfléchir. Cette citation pour moi, elle me touche particulièrement parce que j'ai toujours grandi avec une peur monumentale de l'échec. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'agissent pas parce qu'ils se disent que de toute façon, ça va pas marcher. Mais au final, si on n'essaye pas, on n'y arrive pas. Il y a beaucoup de gens qui sont freinés dans leurs rêves, qui attendent que ce soit trop tard pour leurs rêves, en pensant qu'ils n'y arriveront jamais. Et du coup, ce qui est assez intéressant avec ça, c'est que c'est un peu cette loi des 1%. 99% des gens n'auront pas les mêmes rêves que vous. Peut-être que 10% des gens auront les mêmes rêves que vous. Sur ces 10% de gens, il y en a moins d'1% qui vont agir. Donc au final, plus nos rêves sont fous, moins on a de compétition, moins on a de personnes qui essayent de le faire, simplement parce que beaucoup de gens sont freinés par la peur de l'échec. Citation suivante, c'est une citation de Jim Rohn qui était le mentor de Tony Robbins, qui est le coach numéro 1 au monde, probablement milliardaire, qui a un impact énorme, en tout cas aux États-Unis. Apprenez à être heureux avec ce que vous avez pendant que vous poursuivez tout ce que vous voulez. Alors ça, pour moi, ça a vraiment résonné dans le sens que j'ai toujours eu plein de choses que je poursuivais, d'états que je poursuivais, des choses que je voulais atteindre, et ça me mettait dans une sorte d'insatisfaction constante. Et cette situation m'a aidé en fait à sortir de ça en me disant ok, maintenant je dois me satisfaire de ce que j'ai, mais ça veut pas dire je suis satisfait, je fais plus rien pour aller plus loin. Au contraire, ça veut dire à chaque étape, sois satisfait de ce que tu as et de la gratitude pour ce que tu as, tout en allant vers ce que tu veux. La citation suivante, c'est une citation de James Allen. Tu es aujourd'hui où tes pensées t'ont amené et tu seras demain où tes pensées t'ont apporté. James Allen, c'est quelqu'un qui est mort en début 1900, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'était pas vraiment encore la mode de parler de la loi d'attraction, mais c'est quelque chose qui est absolument lié à ça, qui est véridique. C'est que la réalité qu'on expérimente, c'est le résultat de nos pensées de la veille, de la semaine passée, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, etc. Et tout peut être changé en déterminant un nouveau point de focus. Peu importe, c'est une autre citation d'une certaine manière aussi, mais peu importe où tu es maintenant, où on est maintenant, ce qui nous est arrivé, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant à propos de ça pour le futur. Donc il y a moyen de changer la situation merdique, peu importe laquelle, dans laquelle vous êtes. J'aimerais la lumière car elle me montre le chemin, mais je supporterai l'obscurité car elle me montre les étoiles. Très très joli. C'est encore une fois un lien entre ce bien, ce mal, cette acceptation de ce qui est, que ce soit bien ou mal. Et quand c'est bien, profitons-en. Quand c'est mauvais, acceptons-le. Le dernier, ça va être une citation de Bouddha. Ne mets pas les clés de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. C'est vrai en fait, quand on pense, on se dit souvent que c'est la faute à telle et telle personne, ou alors que telle et telle personne manque pour qu'on soit enfin heureux. Et
Ben bêtement, c'est à l'intérieur qu'on trouve le vrai bonheur, c'est dans l'introspection de soi-même, c'est dans la méditation, c'est dans l'accomplissement, c'est dans le progrès. C'est pas les autres qui sont responsables de votre bonheur, c'est vous. Allez, ciao.